Eh bien, eux, ça t'a dit, premièrement, c'est pour dire merci, bon Dieu, d'avoir que vous arrivez à l'âge de 112 ans. Ça sont grâce, belle grâce, bon Dieu, accordé. Bon Dieu, pas abandonné. Bon Dieu, vive dans moi. Moi-même, tout en mémoire, je bon Dieu à reconnaître. Good. Très bien, c'est une gloire pour moi d'être ici parmi nous, accompagné de mon petit-fils, mes petites-filles, et aussi mon bon beau-fils, Jacques. Je fêtais ensemble avec ma femme, ensemble pour fêter la fête de notre première fille. Bravo! Et nous l'estimons et nous l'avons en mémoire. C'est bon succès envers nous. Et nous demandons afin que cela continue jusqu'à la fin. Bravo! Mon père m'a appelée Marie-Angélique Gabrielle Ménard parce que c'était la première fille. Ils ont essayé d'avoir une fille, ça n'avait pas marché. Donc finalement, quand ils m'ont eu, c'était une ange, j'étais une ange. Mon père, je me rappelle, il aimait ça, nous amener à la campagne. À chaque endroit qu'il allait, il construisait une petite maison. On était dans la nature. Et puis, il avait, je pense à Beaustage. Beaustage, c'est une habitation qu'on appelle Ménard aussi, habitation Ménard. Et puis, on allait à cet endroit-là, et puis il avait une ferme. Il avait entouré des carreaux de terre en fil de fer. Et puis, il y avait beaucoup d'animaux, il faisait l'élevage d'animaux, des bœufs, il y avait des cabris, il y avait des cochons, il y avait des chevaux, tout ça. Et puis, nous, on allait à la ferme avec lui. Mais j'étais petite. Fait que quand on revenait de la ferme pour aller chez nous, j'étais fatiguée. Puis il nous portait sur son dos. Fait que c'est un événement que j'ai beaucoup aimé, petite fille. Puis j'étais sur le dos de mon père. Et puis on revenait de la ferme. Quand j'avais 4 ans, on habitait à Beaustage, sur l'habitation Ménard. Et puis, on était à 5 km à peu près du Dondon. Ma grand-mère habitait au Dondon, nous autres, nous habitions à Beaustage. Alors, papa avait une moto, et une moto qui avait seulement un siège. Il fallait trouver un moyen pour nous emmener au Dondon, voir grand-mère de temps en temps. Et donc, il a créé un banc qui était assez long pour accommoder Gabi et moi. Alors, dès qu'il met le petit banc derrière son siège, il dit « En route pour Dondon ». Alors, moi, je m'empressais de monter sur le banc et il m'avait demandé d'entourer sa ceinture de mes mains. Mes mains, naturellement, étaient bien trop courtes. Donc, je tenais son ceinturon et Gabi était après moi. Gabi m'entourait. Alors, comme ça, j'étais vraiment en sécurité. C'était la joie, on riait et puis on partait pour Dondon pour voir grand-mère. C'est un souvenir que je n'oublierai pas. Yeah. Mon grand-père était une source d'inspiration pour moi. Un modèle d'un homme sage accompli. Son nom Bosmeda m'a toujours fasciné, car je ne comprenais pas pourquoi il y avait un préfixe devant son nom. Mais j'ai réalisé plus tard que
c'était le premier entrepreneur que j'ai connu. Nous avions une connexion particulière, car je suis né dans ses bras. Il incarnait le parfait équilibre entre le succès professionnel et la richesse des relations familiales. Cette paix intérieure qui émanait de lui était la clé de son bonheur et de sa réussite. Grâce à lui, je suis inspiré à poursuivre mes rêves. Vous allez payer pour voir. Avec ses 112 ans, il a changé le monde à sa façon. Grand-papa, raconte-moi l'histoire du cordonnier. Laisse-moi te raconter comment j'avais 2 pieds gauche. Mais papa est un blagueur, tu le sais. Il raconte toujours des histoires. Il y a ce monsieur-là, qui était le cordonnier du Dondon. Qui s'appelle Boss Probus. Un jour, il était diacre à l'église. Alors, un jour, il voulait porter de nouveaux souliers parce que les premiers dimanches du mois, c'était la Seine. Et puis, il a été chez Probus. Il a dit, Probus, je voulais pour faire un bel soulier pour moi. Il a apporté le modèle. Mais ce cordonnier-là, pour la pointure de mon père, il n'avait pas les 2 formes. Dimanche, papa a mis ses souliers. Tout de suite, papa a remarqué qu'il souffrait terriblement, que c'était difficile de marcher avec le soulier. Après ça, il a dit, mais Boss Probus, qu'est-ce que tu m'as fait comme ça? Il dit, excuse-moi, Boss Médas, j'avais juste une forme. Quand il est arrivé à la maison, tes pieds, oh, ça faisait tellement mal. Maman a dit, regarde Médas, je t'ai soulié, vous entendez? Papa a dit, non, je ne vais pas jeter. Je paye l'argent pour soulier, c'est pour mettre jusqu'à ce que ce soit fait mal. Mais il n'a pas réclamé son argent. Dans ce temps-là, tu ne réclames pas. Alors, depuis papa, ouais, on a marché, il a bien c'est attrite que mon a gagné. Depuis mon a marché cochu, papa dit, ça mon a mis ton soulier pour bismos. Et as-tu des histoires amusantes avec les animaux? Oui, petite Jackie, comme le jour où tu as voulu dormir avec tes poules. Est-ce que tu t'en souviens? Oh oui, je les aimais beaucoup. Mais raconte-moi d'autres histoires. Patience, petite Jackie, chaque histoire a son temps. Mais je te promets de tout te raconter. Alors papa, si tu m'écoutes, et ce mois-ci, exactement, mon mari et moi, nous fêtons notre 50e anniversaire. Et merci pour tes conseils, je les ai suivis et on est là toujours en amour. C'était à l'église évangélique de Saint-Hubert. Les vœux que je t'avais prononcé. Il y a 5 ans. J'ai été fidèle à ces vœux. Maman, est-ce que tu acceptes d'épouser encore ton mari? Je continuerai à t'aimer. À te chérir. À prendre soin de toi. À te garder dans les bons et les mauvais jours. À te garder dans les bons et dans les mauvais jours. Et à te faire tout le bien aussi. Mon père, lui, c'est un jeu pour lui, là. Il va toujours dire oui. C'est ma mère qui va dire, oh, je sais pas, mais si tu es gentil, je vais accepter, mais sinon... Pour être consacré Être consacré à toi seul pour le reste de ta vie. Je t'engage ma foi. Je t'engage ma foi. Amen, si vous acceptez. Amen. Amen. Depuis mon arrivée ici aux États-Unis en 1974, juste après mon mariage, et mon mari a toujours dit qu'il n'aimerait pas rester aux États-Unis, qu'il était venu aux États-Unis seulement pour faire son stage en chirurgie et qu'il voulait retourner chez lui.
Et puis, la situation s'empirait. Donc, c'est ainsi que j'ai pu le garder ici pendant 40 ans. Après 40 ans, j'ai dit, bon, OK, je comprends le désir de retourner chez soi. Donc, je ne vais pas lutter contre ça. Je vais t'accompagner, je vais t'aider, je vais retourner. Alors, sachant que mon père était aussi là-bas, c'était la seule personne que j'avais en Haïti. Mon frère était revenu, Magloire, il était revenu aux États-Unis. Gabi habite au Canada. Elle faisait le va-et-vient, bien entendu, mais c'était pas facile. Mais mon père était là, donc... On avait organisé un 99e en Haïti parce que j'avais peur que mon père n'arrive pas à son 100e. Le 100e, on l'a fait à Montréal. Et le 99e, on allait le faire en Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Parlons de ce moment. OK. Merci de regarder France 24 à l'heure de reporter, votre magazine de reportage. Nous tentons cette semaine de faire le point sur la situation en Haïti plus d'un an après le séisme du 12 janvier 2010. Un drame, rappelez-vous, au bilan extrêmement lourd, au moins 250 000 morts, 300 000 blessés, des villes entières ravagées. La première d'entre elles, Port-au-Prince, la capitale, devenue un champ de ruines. Les Haïtiens vivent des temps très durs. Aujourd'hui, où en est le pays? Voyez le document signé Alexandra Renard. Bienvenue dans Portrait. Vous êtes arrivés et puis là, je vous faisais visiter la maison. Tout le monde était là avec vous. Grand-papa était là. Pendant qu'on descendait pour aller au rez-de-chaussée, puis on était dans l'escalier, puis on a senti une vibration forte. C'est comme si la maison allait chavirer à droite, ensuite a chaviré à gauche, ensuite ça s'est replacé. Malgré le tremblement de terre, les épidémies, les problèmes sociopolitiques et les guerres civiles et autres, mon grand-père n'a jamais manqué une fête. Nous t'adorons, ô grand roi. Merci Seigneur pour la grâce que tu pour accorder nous d'avoir que je dis là, c'est un grand jour pour moi, un grand jour que je ne vais pas penser que si c'était moi qui étais bien l'avoir, tu pourrais parler pour remercier bon Dieu pour le centenaire. Le 11 8 juillet 2011. 2011. Donc, Dieu, bon Dieu, je dis à faire 100 ans. Merci, bon Dieu. C'est bagaille que même la Bible dit, les plus vieux courent à 70 à 80. Donc, à 90 ans. Même moi, encore de moi, même moi, 100 ans. Merci pour ça, au nom de Jésus. Amen. Marie-Louise est une personne exceptionnelle, ce qui a permis à mon père de vivre si longtemps. Parce qu'elle a pris soin dans tous les sens. Dans le sens, au point de vue physique. Ensuite, il mangeait des produits naturels qui venaient d'Haïti. Il ne fallait pas que ces produits-là viennent d'ailleurs. Et Marie-Louise, des fois, je faisais des conteneurs, j'envoyais des choses. Et là, si je voulais envoyer des épices, non, je ne veux pas de ces épices-là. Non. J'ai de bonnes épices que je vais acheter d'Haïti et que même le riz, même les fèves, des choses, il fallait que ça soit des choses qui n'étaient pas boostées par des produits chimiques. Alors, je pense que de ce côté-là, Marie-Louise en a bien pris soin. Moi, je suis sûre que sa recette, c'est sa sérénité. Il était serein. Je n'ai jamais vu mon père s'énerver. Je n'ai jamais vu mon père lever la voix. Jamais. Donc, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, heureux ou malheureux, mon père a su garder le calme. Donc, moi, je suis presque sûre, que c'était ça sa recette. Il gardait son calme et puis sa foi en Dieu. Papa,
te remercie pour tout ce que tu as été pour nous. Tu as été un père aimant, un père qui nous procurait un sens de l'équilibre, un père qui était à notre écoute. Et tu nous as fait passer de très bons moments ensemble. Et les derniers temps, c'était en Haïti. Et à chaque fois, on allait te voir régulièrement. À un moment donné, les derniers temps, on ne pouvait plus y aller, mais on a gardé le contact tout le temps par téléphone. Jusqu'au dernier moment où tu ne pouvais plus parler, mais tu pouvais parler, sauf que tu ne pouvais pas parler longtemps. Tu étais fatigué. Et on sentait que la fin venait. On a tout préparé pour que on fasse des funérailles pour toi en Haïti parce que tu as voulu que ton corps reste en Haïti. Mais ça fait des années qu'on a planifié ça, mais tu nous as donné beaucoup de temps aussi, qu'on a beaucoup apprécié que tu sois resté si longtemps avec nous et que quand tu es décédé, on n'a pas pu faire tout ce qui a été prévu. On a dû faire d'autres plans, organiser d'autres choses. Et ça s'est passé comme ça s'est passé. On n'était pas là. Mais heureusement, il y a la famille qui venait et il y avait aussi les gens qui s'occupaient de toi qui étaient présents. Alors, c'est la volonté de Dieu. On accepte sa volonté. Mais on sait aussi que tu as bien vécu et qu'on a fait tout notre possible pour que tu sois heureux. Tu as bien vécu. Tu n'as pas souffert. Tu es mort dans les bras du Seigneur. Merci pour ce que tu as été. Et je sais que là où tu es dans les bras du Seigneur et tu es bien. Nous sommes encore là, mais un jour, on va te retrouver avec maman. Merci pour tout ce que tu as été. Merci. Merci, papa. Repose-toi. Ta mission est accomplie. C'est tout. Je t'imagine là devant moi. Je vois ton sourire. Je vois ton regard tendre. Je vois ton petit cou que tu portes toujours à côté. Et puis, je te dis merci. Je te dis merci parce que, comme je te parle, alors si tu vois ma mère, tu diras aussi merci à ma mère. Je remercie vous deux. Et vous avez fait de moi celle que je suis aujourd'hui. Mais je te remercie beaucoup pour tes conseils, des conseils salutaires. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour la sécurité que tu m'as donnée. Et je te remercie pour l'amour que tu m'as donné, que tu as donné à mes enfants aussi, à tous tes petits-enfants. Et je veux te dire que je ne t'oublierai jamais. Et chaque jour, je me lève et il y a toujours quelque chose qui me rappelle de toi. Et puis, tout simplement, je t'aime et je ne t'oublierai jamais. Papa, un gros baiser pour moi. Je t'aime.
Alors, Jackie, c'est ton grand-papa. Je ne pourrai pas vous assister, pas à cause de mon âge. Je devais être là, mais je suis empêché d'être parmi vous. Maintenant, je n'ai rien de plus, mais je t'envoie un petit cadeau. Et je te souhaite bonne chance et bonne santé dans le mariage. Et on l'âge très avancé, nous sentons contents, bon Dieu, pas jamais abandonné, bon Dieu, toujours avec moi. Moi-même, toujours assez reconnaissant envers mon sauveur. Moi, non seulement les remerciements à mon Dieu, mais aussi nous satisfaire de présence en nous, même sentir content. Merci, que le Seigneur vous bénisse.